Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle, de reconnexion, la 4e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Agathe. On va décortiquer ce périple étape par étape pour voir comment des sensations parfois floues peuvent se transformer en une compréhension super claire. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. On commence direct avec cette phrase. Elle est percutante, non? L'infini de corps finit par avoir le dernier mot. Ça pose tout de suite le décor. C'est l'idée que, peu importe ce que notre mental construit, ce que nos pensées nous racontent, à la fin, c'est le corps qui tranche. C'est la vérité physique, brute, qui s'impose. C'est un rappel assez puissant, je trouve. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de tout ce voyage, c'est un conflit. Mais pas un conflit avec l'extérieur, non, un conflit intérieur, une sorte de guerre civile entre l'esprit et le corps. C'est ce sentiment vraiment troublant de ne plus être chez soi dans son propre corps, comme si on était devenu un étranger pour soi-même. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce conflit est décrit, comment il se matérialise. L'esprit, qui tourne à plein régime, n'arrête pas de déverser dans le corps des substances qui sont faites pour la pensée. C'est comme s'il traitait le corps, non pas comme un allié, mais comme un serviteur, un simple réceptacle. Et forcément, un serviteur qui est constamment sollicité pour des tâches qui ne sont pas les siennes, eh bien au bout d'un moment, il se rebelle, il entre en résistance. Pas pour faire du mal, mais pour dire « stop, il faut que ça change ». Explorons maintenant une des conséquences les plus concrètes de cette déconnexion. C'est quelque chose qui touche à notre outil de communication le plus basique, le langage. Quand le corps et l'esprit ne se parlent plus, les mots, même les plus importants, perdent tout leur sens. Ils deviennent des coquilles vides. Ce schéma illustre cette fracture de manière super claire. D'un côté, on a ce qu'on appelle la bulle des idées. C'est la partie accessible, on y trouve les concepts, je t'aime, confiance. C'est une façade, un masque qu'on peut porter. Et de l'autre côté, il y a la bulle du ressenti. C'est là que se trouve le sens profond de ces mots, leur ancrage dans le corps, ce qu'on appelle les engrammations. Et le problème, c'est que cette bulle-là, la plus essentielle, est devenue inaccessible, perdue ou alors complètement blindée. On a les mots, mais on a perdu la sensation qui va avec. Et là, on touche vraiment à la douleur de cette prise de conscience. Ce n'est pas juste une idée intellectuelle, c'est un ressenti, une pression au cœur. C'est la tristesse profonde et la solitude immense de se rendre compte qu'on vit sa vie à travers des concepts, mais sans jamais la toucher vraiment, la ressentir dans ses cellules. C'est ça le véritable isolement qui naît de cette fracture intérieure. Mais alors, d'où est-ce qu'il vient, ce vide persistant ? La source identifiée ici est vraiment intéressante. Ce n'est pas un manque de quelque chose à venir, mais plutôt une sorte de nostalgie. Le désir ardent d'un ailleurs, d'un autre état. Un souvenir diffus qui nous empêche de vivre pleinement ce qui est là, ici et maintenant. Et le point clé ici, c'est que ce fameux désir d'ailleurs n'est pas du tout présenté comme une aspiration noble ou positive. Non, quand on n'en a pas conscience, c'est décrit comme une plaie béante ouverte. L'image est forte, hein. C'est une blessure qui nous vide de notre énergie, parce qu'elle nous tire constamment loin du seul endroit où on peut vraiment guérir, le présent. Et là, on arrive au point de bascule, au moment charnière du voyage. La solution, ce n'est pas de se battre contre ce désir, de le nier ou de le combattre. C'est beaucoup plus subtil. Il est simplement désactivé. L'image du ballon de baudruche qu'on dégonfle est juste parfaite pour ça. La structure est encore là, mais chut, elle n'occupe plus tout l'espace. Il n'y a plus de pression. La plaie se referme tout doucement. Et qu'est-ce qui remplit l'espace qui vient de se libérer ? Une illumination complexe ? Une grande théorie ? Non, pas du tout. La réponse est d'une simplicité désarmante. Ce qui vient, c'est le plaisir. Le plaisir pur, simple, profond d'être vivant. Juste la joie fondamentale d'exister, ici et maintenant. Bon, une fois qu'on a retrouvé ce plaisir, est-ce que le voyage est terminé ? Pas tout à fait. Ce nouvel état n'est pas statique. Il est décrit comme un mouvement vers le haut, une élévation consciente de notre être, comme si on montait d'une marche. Cette métaphore de l'escalier, elle est vraiment très parlante. Chaque nouvelle étape de conscience, c'est une marche. Et pour y arriver, le processus se fait en 3 temps. D'abord, il faut accepter de lâcher la marche d'avant. Ensuite, il y a un effort conscient à faire, il faut se hisser. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut habiter pleinement cette nouvelle marche, vivre ce nouvel état sans déjà lorgner sur la suivante. Alors là, attention, il y a un jeu de mots assez subtil, mais qui révèle un changement de perception radical. On passe d'une vision où le monde irrite, où l'on subit un héritage un peu lourd, à une vision où le monde mérite. Il mérite d'être reconnu, d'être loué. En gros, on passe du jugement permanent à la célébration. C'est un changement de regard complet. Et on arrive à ce qui semble être l'état final de cette transformation.
Un état qui n'est plus défini par la lutte, par l'effort, mais par quelque chose de beaucoup plus fluide, l'alignement, la transparence et le rayonnement. Cette liste est cruciale, parce que c'est bien beau les grands concepts, mais concrètement, au quotidien, on fait comment? Eh bien voilà une sorte de guide pratique. Arrêtez de s'irriter pour ce qui est beau. Comprendre que la beauté qu'on voit chez les autres, elle est aussi en nous et que c'est la norme, pas l'exception. Choisir d'encourager la vie autour de soi. Faire le tri entre ce qui nourrit nos vraies aspirations et ce qui alimente nos petites compulsions. Viser cet alignement en pleine conscience. J'adore cette définition de l'alignement. Être aligné, ce n'est pas du tout être rigide ou parfait ou droit comme un i. C'est devenir perméable. C'est un peu comme passer de l'état de mur qui bloque la lumière à l'état de vitre qui la laisse passer. C'est un acte d'ouverture, de laisser passer, bien plus qu'un acte de contrôle. Et pour finir, la métaphore du cristal. Un cristal, il ne se demande pas comment je vais faire pour briller aujourd'hui. Il ne fait aucun effort, il est simplement lui-même, et par sa nature, par sa structure, il rayonne la lumière qui le traverse. C'est l'image parfaite d'un état d'être sans effort, où notre simple existence devient une source de lumière. Et on termine avec cette question, qui finalement recentre tout le voyage. Après toutes ces étapes, toutes ces métaphores, et si la clé était d'une simplicité désarmante? Si être aligné, ce but qui peut paraître si complexe, se résumait simplement à ça, arrêter de se mettre en travers de son propre chemin, c'est une pensée qui laisse à réfléchir. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti, et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. On l'a vu aujourd'hui, parfois un seul mot peut faire toute la différence quand il est enfin plein de sens. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une réconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. J'avais des mots comme je t'aime et confiance, mais dans ma bouche c'était juste de l'absence. Deux bulles séparées dans ma tête. Le mental parlait, le corps n'écoutait pas. J'étais perdu dans un ailleurs qui n'existe pas, cherchant la lumière là où elle n'est pas. Mes mots flottaient comme des bulles de savon, sans racines dans mon cœur, sans vibration. Cette plaie béante d'un rêve inaccessible me tenait éloigné de l'ici, de l'accessible. Je respirais mal, je vivais à moitié dans deux mondes séparés, jamais réunis. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer, soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. Plus de frontières entre ce que je pense et ce que je vis. Je suis l'escalier, je suis le pas. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer, soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. C'est ici que je vis maintenant. Ouvre ton cœur et on en met. Cette nostalgie d'un lieu qui n'est pas, me voler la beauté de ce qui est là. Comme un ballon qui se dégonfle doucement, j'ai lâché cet ailleurs, ce faux présent. La tristesse s'envole, la solitude aussi. Je respire profondément, je suis ici. Pas besoin d'ailleurs quand tu es présent, dans chaque souffle, chaque instant. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer, soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. Plus de frontières entre ce que je pense et ce que je vis. Je suis l'escalier, je suis le pas. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer, soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. C'est ici que je vis maintenant. Ouvre ton cœur et on en met. Une marche à la fois, je monte plus haut. Chaque pas est un cadeau, chaque pas est nouveau. Je quitte l'ancien pour habiter le présent. Plus de résistance, juste l'essentiel. Je suis le cristal qui laisse passer la lumière. Pas un obstacle, mais un canal de lumière pure. Je vois la beauté partout, elle est en moi aussi. Plus d'irritation, juste de la gratitude. Tout ce que je jugeais, je l'accueille avec grâce. C'est mon héritage, c'est ma place. Je ne suis pas un mur, je suis une fenêtre où la vie entre libre sans interdit. Ce n'est pas du sacrifice, c'est de la joie qui monte en moi comme une marée. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer, soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. Plus de frontières entre ce que je pense et ce que je vis. Je suis l'escalier, je suis le pas. Laisse-toi aller, laisse la
l'arc-en-ciel, soit l'éclat. C'est si que je vis maintenant. Ouvre ton cœur, rayonne en paix. Je suis un prisme dans ce monde qui transforme l'ordinaire en or. Pas besoin de forcer, juste d'être. La lumière traverse les si légères. Je ne suis plus d'eux, mais une seule présence, enracinée ici, dans cette douce effervescence. Je suis un arc-en-ciel d'amour qui rayonne, sans effort, juste être ce que je suis. Cette fierté de coopérer avec la vie, de sentir chaque cellule qui s'éveille. Je suis ouvert, je suis léger, je suis libre. Pas de mérite, juste la joie d'exister. Chaque respiration est une célébration de cette intégration, cette révolution. Laisse-toi aller, laisse la lumière passer. Soit l'arc-en-ciel, soit l'éclat. Plus de frontières entre ce que je pense et ce que je vis.